Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve tout simplement pour 10 rappeurs belges à découvrir. Ça fait longtemps que j'avais plus fait cette série là. Voilà, je vais dire ça fait à peu près 2 ans. Voilà, ouais 2 ans que j'avais plus fait des rappeurs belges. Je voulais un petit peu reprendre, donc voilà c'est la partie 4, ça fait longtemps. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Et on est tout simplement parti, bref, let's go. Et on commence tout simplement avec un petit gars de Charleroi. Bref, il s'appelle tout simplement Foucou. Et ça fait plaisir parce que donc ce petit gars est bien de tout simplement Charleroi, c'est là d'où je viens. Donc voilà, et c'est très rare quand on a tout simplement des rappeurs de Charleroi qui viennent de percer. Il y en a qu'un qui est connu donc à ce jour qui a percé, c'est Jean Jass, et c'est grâce à lui que je l'ai découvert avec Doudoune en été. Bref, donc Doudoune en été, c'est un projet donc de 12 titres qui est paru donc en 2022. Et là-dessus, j'ai découvert Foucou. Alors Foucou, je connaissais pas vraiment, donc dans l'ensemble, j'ai été découvrir. J'ai vu donc le 6 et j'avais bien apprécié, donc c'est le titre, hein, donc Jean Jass, Foucou, le 6, et j'avais bien apprécié donc le son. Et j'ai été un petit peu checké ce qu'il y avait donc dans l'ensemble, et j'ai vu donc que c'est un rappeur belge. Je l'ai mis sur le côté au cas où je ferai donc une nouvelle vidéo de rappeur belge à découvrir bien sûr. Bref, donc il a déjà sorti 3 projets, Foucou avec Senna, puis on a donc Childhood XL, et donc ici en 2023 il a sorti Down to Lean. Bref, il a déjà sorti aussi quelques clips à son actif, donc on peut parler de Crack, sorti il y a 4 ans d'ici, Crack tout simplement. On a donc Everyday, on a Paraître, bref, on a vraiment pas mal de petits clips assez intéressants à aller checker. Pour le moment, il est donc dans les freestyles du nom de Radioactif, que je vous conseille donc aussi d'aller checker. Et il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps d'ici, donc sur YouTube, il y a à peu près 5 jours au moment où je sors la vidéo. Donc pour ceux qui veulent aller checker, n'hésitez pas donc à aller découvrir Foucou, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Deuxième découverte, on va parler de Gotti Maras. Alors, il y a forcément moyen que vous connaissez Gotti Maras. Bref, mais c'est tout simplement un rappeur que j'apprécie assez bien. Alors, il s'est fait connaître avec les séries de freestyle BX Drill, il y a à peu près 2 ans d'ici. Et franchement, c'est quand même des assez bons sons. Voilà, il y a pas mal de BX Drill, je dirais 8 à peu près si je me souviens bien. Bref, il est déjà passé dans Skyrock avec les freestyles Planet Rap. Ça c'est quand même plutôt cool. Il a quand même déjà fait des collaborations assez intéressantes, donc avec Kobalade par exemple, avec On s'est compris. Bref, je vous laisse aller découvrir. Donc il y a vraiment pas mal de clips à ce niveau-là. Un projet déjà sorti en 2022 du nom de Instinct de survie. C'est un 13 titres. Donc voilà, on retrouve absolument pas par contre d'invités. Donc dans l'ensemble c'est quand même assez triste, j'aurais quand même bien voulu un invité ou deux, mais bon c'est pas grave, vaut mieux parfois des albums donc sans invité et tout bien défoncé. Et ce projet est vraiment excellent, Instinct de survie, je l'ai vraiment bien bouffé comme il fallait. Bref, je vous laisse vraiment aller découvrir Gotti Maras, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Bref, la troisième découverte, ce sera tout simplement le motif. Alors le motif, il y a forcément moyen que vous connaissiez, j'imagine. Bref, en tout cas, c'est tout simplement le frère de Shai, donc la rappeuse, là aussi vous connaissez. Et eh bien, il est beaucoup plus sur YouTube maintenant par rapport à avant. Maintenant, il fait des 1 son par jour dans l'ensemble. Il y a une saison 1, saison 2. Depuis 2021, il n'a plus rien sorti, et il faut savoir qu'il a déjà sorti 2 projets, première partie, et 1 son par jour. Bref, ça c'est quand même plutôt cool, donc il y a quand même quelques petits sons à se mettre sous la dent, je vais dire. Mais dans l'ensemble, il n'y a vraiment pas grand chose. Dernièrement, donc, il a sorti Playlist Making Of. On produit le titre bonus de l'album Rap Plume, et alors Ciel avec Caramello, mais c'est pas lui qui chante, c'est une enfant. Je ne sais pas si c'est son enfant à lui ou non, je pense que oui, je suis pas sûr, donc voilà, je vais pas mettre de trop de théories. Mais bon, j'aimerais bien quand même qu'il revienne, ce serait quand même cool, j'ai quand même hâte de voir un petit peu les nouvelles choses qui pourraient arriver. On espère un nouvel album bien sûr pour soit 2023 ou 2024, qui sait, peut-être. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir le motif. Quatrième découverte, on va parler tout simplement de Bakary. Alors c'est un rappeur liégeois, et je l'ai découvert avec les EP Sur Écoute, avec son tout premier EP d'ailleurs, Sur Écoute, saison 1, puis il y a Sur Écoute saison 2 et saison 3. Bref, il a déjà sorti 2 projets, Kaléidoscope,
référence sûrement j'imagine à Naruto si je me trompe pas. Et tout simplement Arcadia, donc pour ceux qui veulent aller donc checker, c'est tout simplement donc d'excellents projets sortis en 2018 pour Kaleidoscope et Arcadia en 2023. Bref, donc rien qu'en disant 2018, vous imaginez depuis combien d'années il est là dans le game. Bref, n'hésitez pas donc à aller découvrir ces projets qui sont vraiment excellents tous autant qu'ils sont Bakary, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour la 5e découverte, on part tout simplement à Gand, cette fois-ci, avec tout simplement Lil Skid. Alors Lil Skid, il faut savoir qu'il a déjà sorti quelques projets, 2 EP à peu près. Graduation 3, 3 espace 2 et No or Never. Sorti quant à lui en 2023, donc un nouveau projet donc pour cette année-ci. Bref, il a déjà sorti aussi un album du nom de Infinity en 2022. C'est un rappeur qui se rapproche fortement de tout ce qui fait, tout ce que fait un petit peu donc la nouvelle génération rap US. D'ailleurs, il rappe en anglais pour ceux qui veulent savoir. Voilà, il y a à peu près 4 semaines, il a sorti un nouveau titre du nom de Paris avec Chucky Beats. Il fait pas mal de petits trucs aussi, tels que Loops, Lift avec Young Maivu, chez qui j'ai déjà parlé. Donc voilà, il a déjà sorti pas mal de clips, tels que donc Lift, Paris, Loop. On a donc Dracula, Any Up. On a donc avec Swim, avec donc Young Maivu et Aliot. On a Picasso, on a Viral, on a Ares. Bref, on a vraiment pas mal de projets de sons de Lil Skid. Je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, c'est un peu des mecs qui font un peu du rap comme Atlanta, etc., etc., nouvelle génération tout simplement des États-Unis, venus de chez nous, donc voilà, d'Europe. Bref, n'hésitez pas à le découvrir. Lil Skid est disponible sur toutes les plateformes de streaming. 6e découverte, on va parler de HD La Relève. Alors HD La Relève, il a sorti un projet cette année-ci, Dieu, mes frères et le fer. Et c'est avec ce projet-là que je l'ai découvert. C'est son tout premier projet. Bref, pour ce projet-là, il a déjà sorti un 17 titres. Et il y a quand même pas mal d'invités tels que Hamza, H22, Gradure ou Que Black. Alors non, c'est pas vraiment un mec tout simplement un industrie pleine, etc. Il est déjà là depuis bien longtemps en fait. Et bien le garçon il avait arrêté la musique, donc clairement c'est quand même assez chaud là-dessus. Bref, déjà d'avance en fait c'est un rappeur bruxellois, donc avec un ancien groupe du nom de New School, et il montait vraiment en flèche, il enchaînait les showcases, il a rencontré des grands noms de l'industrie, donc réellement le mec voilà il commençait à avoir donc vraiment pas mal de grands noms à ses côtés, tels que Soprano par exemple, mais il arrête subitement pendant 6 ans, voilà, et puis un beau jour et bien il a eu un déclic, bref il dit jusqu'au déclic, voilà, et donc il dit, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de laisser pour toi plus tard, enfin de toi plus tard. Bref, donc il revient plus déterminé que jamais et il fracasse un petit peu tout, vraiment et clairement. Et c'est vraiment un très très bon artiste, rien à dire là-dessus. Et je vous conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, c'est un vrai mec donc de Bruxelles. Donc voilà, il est vraiment un très très bon artiste. Voilà, donc HD La Relève, n'hésitez pas à aller découvrir son album Dieu, mes frères et le fer. Ça prend que 45 minutes et c'est un très très bon premier projet, je vais dire. Voilà, et on espère vraiment une longue carrière pour HD La Relève. 7e découverte, alors on va parler de Aiko. Alors Aiko, c'est vrai quand même que malgré les vidéos, j'ai toujours pas présenté Aiko. Et ça paraît un peu comme une évidence, c'est un mec quand même qui est assez connu, c'est quand même quelqu'un qui a sorti 2-3 projets, enfin plus que 2-3 projets. Mais bon bref, c'est quand même un mec assez connu à ce niveau-là, et bref, il a quand même sorti quelques projets. En 2017, il a sorti donc un projet du nom de Aiko, c'est un 13 titres. En 2018, il a sorti Dipawala. Puis après, il a sorti tout simplement Petit Con, qui est son tout gros premier album. Et après, en 2022, il a sorti 111. Après, il n'a plus rien sorti. Donc 2023, il n'a rien sorti pour le moment. Mis à part un titre. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau projet ou non? Telle est la question. Il a sorti Tutu il y a un mois d'ici. Bref, en tout cas, Aiko, c'est un artiste qui est quand même assez bien implanté donc dans le visage du rap belge. Donc voilà, et c'est quand même un artiste qui est là depuis pas mal de temps. Il s'est fait connaître surtout avec sa série de freestyle
Capsule, donc Capsule avec Dragon Ball, etc. Bref, je vous conseille vraiment d'aller checker. Alors, c'est pas vraiment du rap sérieux, c'est vraiment plus du troll rap, etc. Mais je vous conseille vraiment d'aller checker, voilà, pour vous marrer un petit coup. C'est assez bon, voilà, c'est assez enfantin là-dessus, on va pas se mentir. Mais c'est quand même assez bon, n'hésitez pas à aller checker. Aiko disponible sur toutes les plateformes de streaming. Huitième découverte, on va parler tout simplement de l'Exhaleur. Alors l'Exhaleur, je l'écoute depuis pas mal d'années et très sincèrement, je ne savais pas du tout qu'il était belge avant de devoir faire cette vidéo et de faire des recherches. Et je suis tombé sur le fait que, eh bien, il était belge. Oui, effectivement. Et les membres et fondateurs du collectif La Fine Équipe qui permet de réaliser des projets d'envergure. Donc voilà, aujourd'hui, l'Exhaleur est devenu un personnage incontournable de la scène hip-hop belge, clairement. Bref, c'est un mec qui fait pas mal de featuring avec Furax Barbarossa, avec vraiment pas mal de trucs avec Furax Barbarossa. Donc n'hésitez pas à aller checker. Bref, il a quand même pas mal de trucs à son actif, pas mal de projets à son actif. Son premier projet est sorti donc en 2007. Donc le mec, il est là quand même depuis pratiquement 20 ans, voire plus de 20 ans, qui sait. Bref, donc son premier projet s'appelle La Démo, sorti en 2007, son dernier projet quant à lui s'appelle Lune Croissante, sorti en 2023, et le mec, eh bien clairement, est quand même assez bon, et je trouve quand même qu'il fait de plus en plus parler de lui, voilà, et il fait quand même pas mal de feats, encore une fois, avec des mecs comme Furax, comme des Hadi, comme tout simplement Suvgat, Paco, Grodash, bref, vraiment des mecs un petit peu, vraiment un petit peu underground ou plutôt indépendants. Bref, comme demi-portion, Youssef Swat sur lequel j'ai déjà présenté, il est belge aussi. Donc voilà, bref, le mec il fait vraiment beaucoup de feats avec tous ces gens-là. Je vous conseille vraiment tous ces noms-là d'aller les découvrir et donc n'hésitez pas à y checker. Bref, l'Exhaleur disponible sur toutes les plateformes de streaming. Cette neuvième découverte, on va parler de Absolum. Alors Absolum, je l'ai découvert assez récemment, ça il faut le savoir. Donc voilà, c'est vraiment un mec que je connaissais pas avant. Donc voilà, bref, donc eh bien Absolum, il a fait quand même pas mal de featuring tels que Limsa Dolnay, Caballero et Jean Jas. Voilà, si je dois citer que, bref, clairement c'est quand même plutôt cool. À ce niveau-là, c'est un rappeur donc belge qui est à la base donc originaire d'origine liégeoise, mais il est parti vivre à Bruxelles vers l'âge de 17 ans. Et eh bien, c'est un artiste vraiment très intéressant, donc dans l'ensemble, pour ceux qui veulent aller checker. Il a déjà sorti 2-3 projets, Toxicity, Toxicity partie 2 et Balle d'argent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker Absolum. Je pense vraiment que ça va être un rappeur qui, dans les années qui va suivre, va vraiment bien péter un peu partout. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, Absolum, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Dixième et dernière découverte, on va parler tout simplement de Von Low. Alors c'est un rappeur que j'ai découvert avec ses projets. Et avant de faire cette vidéo, je savais pas du tout qu'il était belge. Voilà, bref, ça paraît un peu stupide, hein, je vais pas vous mentir. Les artistes que j'écoute, à mon avis, je ne fais pas de recherche. Clairement pas en fait. Van Loo, c'est un jeune liégeois donc voilà, qui est tout simplement cimenté sur la capitale. Il est originaire de Liège. Van Loo fait partie donc de cette nouvelle vague de rappeurs clairement à suivre, on va pas se mentir là-dessus. Il a déjà sorti 3 projets, un EP qui s'appelle Love, donc un album qui s'appelle Sang Froid et N sorti en 2021, oui N, juste N. Bref, c'est un mec assez proche aussi donc de Absolum, sur lequel j'ai déjà présenté assez récemment. Il y a 4 ans d'ici, il a fait un grunt, donc voilà, il y a quand même 4 ans, donc avec Van Loo, Absolum, Celas, l'Orgasmique et Phasma. Alors par contre ces autres rappeurs je ne connais pas, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, il a déjà sorti pas mal de sons et en fait je l'avais déjà connu il y a 4 ans d'ici avec Jean Jas, avec MMTMPS. Bref, après j'avais un peu abandonné le garçon
Puis ensuite, eh bien, je l'ai découvert avec N, et donc j'ai décidé d'aller checker sa discographie avant d'aller écouter N. J'ai écouté sa discographie, je suis revenu sur N, et j'avais bien apprécié le garçon. Donc j'attends vraiment un nouveau projet pour cette année. Qui sait, peut-être qu'en 2023 on aura un projet. En tout cas, depuis 2022, il n'est plus actif, ce qui est assez dommage. Son dernier single est Icy, sorti en 2022, mais depuis lors, plus vraiment grand-chose, ce qui est assez dommage. J'espère vraiment un retour de sa part. Bref, en tout cas, ça fait quand même plaisir de savoir que j'ai écouté un mec, et en fait, sans savoir à la base qu'il était belge, et qui finalement, en faisant mes recherches, et bien pour cette vidéo, je suis tombé sur lui. Donc voilà, Venlo, disponible sur toutes les plateformes de streaming, n'hésitez pas à aller découvrir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces rappeurs à découvrir. N'hésitez pas donc à aller checker. C'est des rappeurs belges. N'hésitez pas non plus à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour découvrir de nouveaux rappeurs. Salut tout le monde. Ciao, ciao.